Ça doit être une marque bruxelloise. Et si ça se vend à Miami un jour, je veux que c'est marqué Bruxelles dessus. Je veux. Et si c'est, on me dit, mais non, Samir, je vends à Miami, j'enlève Bruxelles, je dis non. Et garde ça, hein, parce que si ça arrive, je te jure, garde ça. Hein. Si ça arrive, je veux Bruxelles. Je veux Bruxelles. C'est ça que je te dis, c'est l'identité. Fine à fou, fine à folle, c'est Yacine pour BX. Et aujourd'hui, mon invité est un créateur de mode, un bruxellois dont la marque est une fierté et une référence stylistique pour la jeunesse de notre ville. J'ai l'honneur de recevoir Samir, le fondateur de la marque Chakswear. Salut Samir. Salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors donc Samir, tu sais, moi quand j'étais en fait, je vais un peu te raconter entre guillemets ma vie. Vas-y. Quand j'étais en fait enfant ou adolescent, mon rêve c'était de devenir footballeur professionnel. Bon, comme tu vois, ça n'a pas trop réussi. J'ai pas trop line, mais bon, quand même. Mais toi, en fait, à 13 ans, ton but, c'était en fait d'avoir ta ligne de vêtements. Je pense que tu l'avais même dit à une de tes professeurs que c'est ce que tu voulais. Ouais. Comment un jeune adolescent a cette ambition de vouloir avoir sa propre marque? Ben en fait, tout part du rap, du hip-hop. Donc, je regardais souvent des clips à la télé, Jay-Z, P. Diddy, etc. Et c'était le côté entrepreneur. Vraiment le côté entrepreneur qui m'intéressait plus que le côté rappeur. Et je voyais qu'ils avaient leur propre marque de vêtements, leur label de musique, etc. Et c'était vraiment quelque chose qui te ressemblait. C'était ton identité sur un t-shirt. Donc j'ai vraiment voulu faire ça. À 13 ans, bon, après c'était un rêve de gosse, mais j'ai fait le premier t-shirt pour moi-même à 13 ans et c'est parti comme ça. Comment est-ce que tes camarades l'ont pris? Est-ce qu'ils t'ont un peu vu en disant mais qu'est-ce que tu fais? C'est une marque, enfin tu ne peux pas te représenter par exemple par toi-même, ou alors est-ce que dans le cas contraire ils t'ont peut-être dit tiens on va t'encourager, est-ce qu'ils ont apprécié on va dire la démarche? Non, à la base tout le monde ne prenait pas ça au sérieux, donc voilà, il se disait c'est un délire, il va arrêter dans 2 mois. Donc voilà, c'est surtout en grandissant. En grandissant, là, quand j'ai commencé à avoir 17, 18, 19 ans, que j'ai continué à faire mes t-shirts, mes réels t-shirts, et qu'il y a eu un engouement dans le quartier, chez mes amis, chez la famille, là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à faire. Et j'ai vu dans le regard des gens qui me disaient, continue, vas-y, fonce, et d'autres qui disaient, tu fais n'importe quoi, et ils se moquaient une fois que je sortais de la pièce. Et maintenant, c'est mes clients. Donc voilà, c'est ça. Pourquoi alors avoir lancé on va dire une marque de vêtements et peut-être pourquoi pas autre chose en fait? Est-ce que tu pensais peut-être qu'en Belgique il y avait peut-être un créneau à prendre ou quelque chose comme ça? Quand j'étais petit, non. C'est après que je m'en suis... tu poses des très bonnes questions. Quand j'étais petit, non. C'est après que je m'en suis rendu compte qu'il y avait un créneau à prendre dans le textile. Mais ouais, je m'inspire encore maintenant. Hein. Il faut toujours s'inspirer des plus grands, des gens qui ont réussi, des gens qui ont persisté. Parce que, comme je t'ai dit, réussir, c'est ça, c'est la mentale. Jamais être jaloux, jamais envier la personne. Toujours le féliciter, toujours le recadrer si tu estimes que c'est bien ou pas, donner ton avis concret sans critiquer gratuitement, etc. Donc oui, je me suis inspiré et je me suis dit pourquoi pas faire mieux. Mais voilà, pour répondre à ta question, le textile, c'est ce qui me tenait à cœur, c'est ce que j'aimais faire. Ensuite, la production, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes en Belgique, pas mal d'artistes. Voilà, ça s'est mal passé pour la plupart, mais j'étais à l'époque dans ce milieu et dans ce domaine. Est-ce que toi quand tu crées en fait tes t-shirts et les différents vêtements que tu vends, est-ce que tu te bases sur ce que tu vois autour de toi en te disant bah tiens les gens s'habillent comme ça, ou il y a telle mode qui va être lancée, moi j'aimerais bien en fait faire partie de cette mode-là? Déjà, c'est obligé. Donc, tu prends le métro, tu prends la voiture, tu vas au foot, tu vas au basket, tu te promènes, tu vas partout, tu vois les tendances, tu captes. Parfois, tu vois, tu te dis, ah, ça c'est stylé, mais je préfère changer ça comme ça. Ben voilà, je le lance, je le fais. Après, tu t'inspires aussi des clips de Chris Brown. Je te donne des exemples. Hein. Il y a plein. Tu dis qu'il y a une très bonne marque. Il a lancé la marque Black Pyramid. C'est magnifique. Voilà, magnifique marque structurée, etc. Magnifique colorée et tout. Voilà, tu t'inspires un peu de tout le monde, tu vois un peu de tout ce qui est fait, comme toutes les marques, hein, même les grands couturiers vont te le dire. Mais voilà, c'est
C'est vraiment ouais, s'inspirer des autres, modifier à ta sauce et surtout, moi ce que je crée, je le porte. Donc c'est des choses que je me dis, ah voilà, si ça je le crée, je sais que je vais l'aimer, je le porte. Et c'est comme ça que ça se passe depuis le début. C'est pas, ah je vais m'adapter aux gens, tout. Non, c'est mes créations et en général ça suit. Et quand je vois des modèles à droite à gauche qui sont terribles, je me dis, ah ça, mais je vais modifier ceci, cela, et voilà, je lance ça. Je mets tout dans la marmite et je lance le bazar. Est-ce que tu penses que toi, en fait, la réussite peut-être de ta marque, c'est le fait qu'elle soit basée en fait ici à Bruxelles? Dans la marque, on trouve en fait une identité très forte par rapport à Bruxelles. Est-ce que tu penses qu'en ayant été peut-être dans une autre ville avec une identité moins forte, la marque aurait pu réussir comme elle réussit en ce moment? C'est plus difficile de lancer une marque à Bruxelles qu'une marque à Paris ou bien à Marseille. C'est comme ça, parce que le marché est plus étroit. Les artistes, il faut attendre qu'ils viennent ici. Heureusement, maintenant, il y a beaucoup de showcases, etc., etc. Mais avant, comment tu vas capter un artiste? Tandis que là-bas, ils y habitent, tu vois. C'est dans ce sens-là. Après, une petite ville, c'est vrai, une petite ville de province ou quoi en Belgique, il y aurait moins d'impact que le Bruxelles sur les vêtements. Mais je vais te dire autre chose, il y a des gens ici qui font des marques et ils mettent Paris. Tu comprends? Pourtant, c'est des Bruxellois ou des Liégeois, mais ils mettent sur leur marque Paris, tu vois, pour qu'il y ait plus d'impact. Moi, je me suis dit non, à quoi ça sert de me créer une identité si je dois mentir sur mon identité? Sans cette identité bruxelloise, pour toi, il y aurait limite pas de marque en fait chaque soir. Mais c'est normal parce que si je fais une marque qui est moi, je suis bruxellois, je suis né ici, je suis né à Molenbeek, ça fait 30 ans que je vis à Molenbeek. C'est normal que ça doit refléter ça. Si ça marche et que c'est pas moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Si je peux faire du copier-coller comme beaucoup font, faire du copier-coller et mettre New York ou Paris et vendre plus, non. Ça doit être une marque bruxelloise. Et si ça se vend à Miami un jour, je veux que c'est marqué Bruxelles dessus. Je veux. Et si on me dit maintenant Samir, je vends à Miami, j'enlève Bruxelles, je dis non. Et garde ça, hein, parce que si ça arrive, je te jure, garde ça. Si ça arrive, je veux Bruxelles. Je veux Bruxelles. C'est ça que je te dis, c'est l'identité. C'est beau en fait, et c'est un peu ce qu'on veut un peu tous promouvoir, c'est promouvoir la ville. Ouais, exactement. Du coup, est-ce que tu penses que peut-être face aux nouveaux artistes qui sont en train d'émerger, tu penses que vous pouvez peut-être vous regrouper pour pouvoir créer quelque chose, et notamment toi avec ta marque, je sais pas Tu parles d'artistes bruxellois? Oui, artistes bruxellois. Ah, là, Non. tu vas dans des conflits. Je sais pas, je demande, hein. Écoute, moi, j'ai travaillé avec des artistes, Avec des rappeurs notamment. des rappeurs bruxellois. Ouais, j'ai vu. Voilà, on a travaillé comme il fallait, on a fait ce qu'il y avait à faire, on a pris ce qu'il y avait à prendre. Ça n'a jamais été dans le long terme parce qu'ici, à Bruxelles, malheureusement, regarde, j'ai une marque belge, bruxelloise. Comment t'expliques que plus d'artistes français ont soutenu que des artistes belges? Comment t'expliques? C'est pas volontaire, hein? Non, ouais, j'imagine C'est bien. pas volontaire, mais comment t'expliques? Je saurais pas te le dire. C'est que l'artiste belge, malheureusement, pas tous, hein, attention, hein, il y a des bons, il y a des rappeurs, des chanteurs, des chanteuses magnifiques qui ont du talent, mais il y a cette barrière qui fait que, voilà, une collaboration avec un artiste belge, c'est assez compliqué, c'est que la personne se dit, ah, mais peut-être il va monter plus que moi, etc., etc. Un artiste français, il s'en bat les couilles, il aime bien, il fait. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui tu comptes encore aller de l'avant pour pouvoir encore plus t'exposer? Une marque dans un petit marché comme la Belgique, il faut obligatoirement innover. C'est obligé. Habiller tel artiste, tel jour de foot, faire une vidéo, faire ça, c'est obligé. Je fais une collection tous les 2 mois. Avant, je faisais tous les 6 mois, 7 mois. Mais maintenant, il y a une concurrence qui commence à s'installer. Donc, j'essaie d'être plus productif pour justement répondre à ta question, être au devant de la scène. Cette évolution en fait de la mode en Belgique qui te permet peut-être toi aussi de grandir en fait. Mais bien sûr, si tu es tout seul et tu t'embêtes, t'as envie, toi, si t'es tout seul et tu t'embêtes? Non, quand toi, tu regardes une interview, je sais pas moi, on va dire de Bouscapé, tu te dis, ah, sur ça, ils sont structurés de ouf, sur ça. Tu t'inspires. Tu copies pas, tu t'inspires. Et tu les envies pas, tu te dis, je vais faire mieux, je vais y arriver. Voilà, c'est la même chose. C'est pareil, je regarde les marques françaises, américaines, belges, je vois, il y a du beau travail, et c'est là où je me dis, ah, ça vit, il y a du mouvement, et c'est là que je suis le plus épanoui. Et bien alors Samir, c'est sur ces mots que l'on va conclure l'interview. Est-ce qu'on pourrait peut-être juste d'abord rappeler comment est-ce qu'on peut en fait se procurer des vêtements de la marque chaque soir? Alors, tu peux te procurer les vêtements sur le site www.chaquesoir.com. D'accord. Tu peux télécharger l'application gratuitement sur tous les téléphones, donc smartphone, iPhone, c'est Chaque Soir, tout simplement. Et sur tous les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. C'est tout Chaque Soir. Et les points de vente arrivent 2019-2020, les points de vente sont de retour.
Ok, c'est parfait. Et ben alors, en tout cas, Samir, merci à toi d'avoir été mon invité. Merci, un grand merci à toi. Quant à vous, bande de fous, bande de folles, merci de nous avoir regardés. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'interviews accompagnées de Madrooms. Ciao.